on considère le mouvement d'un corps matériel de forme cylindrique qu'on appellera tout simplement un disque. Un disque peut donc effectuer un mouvement de rotation pure, un mouvement de glissement ou une translation pure et un mouvement de roulement, combinaison des deux mouvements rotation et translation. Toutes les oscillations qu'on considère ici sont des oscillations de petite amplitude. La longueur d'un arc de cercle est égale au rayon fois l'angle qui lui est opposé en radian. La vitesse linéaire d'un point sur la périphérie est tangente à la trajectoire. Sa valeur, c'est la dérivée de la distance par rapport à t, ici r, θ point. Et on aurait pu faire pareil pour l'accélération linéaire. Lorsqu'un disque tourne d'un angle θ, son centre de masse se déplace d'une distance linéaire est égale à r θ. Alors, cela est vrai pour n'importe quel disque, à condition qu'il n'y ait pas de glissement, qu'il y ait un roulement sans glissement. Il est simple de remarquer que la longueur de l'arc AB est égale à la distance x parcourue par le centre de masse, comme la longueur de l'arc AB est égale à r θ, comme on vient de le voir, alors la distance x est égale à r θ. On peut démontrer que dans le cadre des petites oscillations, c'est-à-dire θ petit, que le point B' qui était sur la verticale à l'état initial a parcouru une distance égale à 2r θ pendant ce mouvement. Par définition, l'énergie cinétique de translation d'un corps matériel est égale à 1/2 de mv au carré. V est la vitesse linéaire et elle est en mètres par seconde. Dans le cas d'une rotation, l'énergie cinétique est égale à 1/2 de j θ point au carré. Θ point est la vitesse angulaire de rotation. J est le moment d'inertie. C'est une grandeur qui est calculée pour les différents corps matériels de différentes formes, une sphère, un cylindre, etc. Les expressions des moments d'inertie les plus connus sont effectuées en général par rapport à un axe qui passe par le centre de masse. Par exemple, pour le disque, J est égal à mr carré sur 2. Le cas d'un axe de rotation qui ne passe pas par le centre de masse fera l'objet d'une autre vidéo. Dans ce premier exemple, nous avons un disque attaché à un ressort connecté au point au sommet. Le disque effectue des petites rotations autour d'un axe qui passe par son centre de masse. Son centre de masse est fixé. Donc, comme le mouvement est une rotation, son énergie cinétique est égale à 1/2 de j θ point au carré. J égale mr carré sur 2. Pour le calcul de l'énergie potentielle élastique, nous remarquons que l'élongation du ressort en rouge sur la figure est égale à r θ. Comme le fonctionnement du ressort est linéaire, donc la petite droite en rouge, elle est opposée à l'angle θ, donc elle est égale à r sinus θ. Comme sinus θ est égal à θ pour les petites oscillations, l'élongation est égale à r θ. Donc son énergie potentielle élastique est égale tout simplement à 1/2 de k r θ le tout au carré. Dans cet exemple, le disque est laissé rouler librement sur un support. Son mouvement est donc composé de deux mouvements, rotation plus translation. Son énergie cinétique est la somme de deux contributions, l'énergie cinétique de rotation plus l'énergie cinétique de translation. V, ici, représente la vitesse du centre de masse. Et θ point est la vitesse de rotation par rapport à l'axe qui passe par le centre de masse. Pour le calcul de l'énergie potentielle élastique, nous avons vu tout à l'heure que le point du haut, là où est connecté le ressort, parcourt une distance égale à 2r θ, double de celle parcourue par le centre de masse. Comme cette distance est égale à l'élongation de ressort, donc l'énergie potentielle élastique est égale à 1/2 de k fois 2r θ, le tout au carré. Pour illustrer ceci, il y a une manière classique qui consiste à considérer l'axe qui passe par le point de contact avec le support comme fixe. Dans ce cas,
Si on assimile l'angle du triangle opposé à l'élongation en rouge, à l'angle θ de rotation du disque, on peut facilement calculer l'élongation. On voit qu'elle est égale à 2r fois sinus θ. Approximativement est égal à 2r θ. Ceci est vrai, je le rappelle, pour des petites oscillations, faibles θ, et aussi uniquement pour le point du sommet.